Eh bien, salut les amis, là, super content de vous retrouver. Enfin, on retrouve un peu de soleil. Ah, c'est incroyable, hein. Une semaine de pluie vraiment super fort. Là, franchement, on a eu la totale, hein. Là, franchement, cette semaine, toute la semaine, on est vendredi. Depuis samedi dernier, il n'arrête pas de pleuvoir. Là, ça va faire quasiment une semaine et je vous garantis qu'on a de l'humidité à tout casser, hein. Alors moi, je vous dis, je vais surveiller très fortement les pommes de terre, je vais surveiller très fortement les tomates dans la serre. Mais ça y est, veillez au grain, je vous dis veillez au grain, hein, parce que là, il y a de très fortes chances qu'on ait des maladies du fait de ce mauvais temps, hein. On a eu des orages, voilà. Ça devrait se remettre en place. On va revivre, on va se sentir beaucoup mieux, hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire en juin ici dans le jardin? J'ai pas mal de questions. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, quand est-ce que je peux remettre des carottes? Quand est-ce que je peux ressemer des carottes? Et bien le 20 juin, c'est impeccable. Alors sachez que tous les 15 jours, à n'importe quelle date, vous pouvez semer des radis. En pleine terre, vous pouvez semer des concombres, des courgettes et des cornichons. Là, il n'y a pas de problème, c'est maintenant, hein. Alors ensuite, après, vous faites ce que vous voulez. N'oubliez pas d'enlever vos gourmands de tomates. Alors si vous choisissez, c'est un choix, c'est tout. Il y en a qui veulent pas, il y en a qui veulent. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, au niveau des tomates, si vous voulez avoir des très grosses tomates, n'oubliez pas d'enlever les gourmands. Voilà, ça c'est important. Et on ira voir dans la serre. Et je vais vous faire voir ce que c'est qu'un gourmand. Voilà, toujours apprendre pour les débutants. Qu'est-ce que c'est qu'un gourmand? Alors voilà, donc vous pouvez faire plein de choses, mais surtout surveiller les maladies. Allez, on va aller faire un petit tour dans la serre, je vais vous faire voir ce que c'est qu'un gourmand. Allez hop, c'est parti, je vais mettre le smartphone en pause. Alors n'oubliez pas qu'on avait fait notre anti-puceron il y a une petite semaine ici avec les feuilles, hein, que les feuilles, hein, pas les bâtons. Pas les bâtons, vous coupez simplement les feuilles et ces feuilles sont un très bon moyen d'avoir un liquide qu'on va filtrer, mais dans 15 jours, dans une grosse semaine, vous voyez, on va faire un anti-puceron naturel, un insecticide, hein, c'est un insecticide et c'est aussi également une barrière contre les limaces. Voilà, il nous reste encore une grosse semaine à laisser macérer ça. Voilà, donc ça sera un jus tout à fait redoutable. Un crevette, réponds. Voilà, donc voici notre jus. On va laisser macérer. Ensuite, on va le filtrer pour pouvoir arroser aux endroits où on a plein de pucerons, hein. Et croyez-moi, cette année, c'est terrible, hein. Voilà, vous entendez le pinson là qui chante là, hein, c'est ça qui est agréable. Voilà, c'est ça qui est vraiment très très agréable. Écoutez, hein, le chant du pinson, hein. Eh ben, on est quand même content pour les temps, parce que ça, vous voyez, chaque été, ça descend, et puis ça descend fort, hein. Allez, on est parti à la serre. On va partir à la serre ensemble. Alors, vous voyez où on avait fait l'année passée, en novembre, des boutures de vignes Perdin. Eh ben là, je vous les présente. Vous voyez, c'est gagné, hein. Quand vous voyez qu'il y a un petit peu de départ, c'est-à-dire quand vous voyez qu'elles font leur petite ramification, voilà, une petite branche, là-bas, vous voyez, le bourgeon a démarré. Là, vous pouvez être sûr qu'il y en a, qui a un petit peu de racines. Voilà, ça a pris son temps, hein. Ça a été hyper long. Ça va plus vite, je trouve, à l'étouffer, hein. Allez, on va dans la serre. Alors, vous voyez, bon, moi, je fais des échalotes dans la serre. Mais normalement, c'est pas dans la serre. Mais regardez. C'est pour ça que j'adore. On obtient des modèles tout à fait, enfin, des légumes tout à fait fantastiques, hein. Fantastique, vous voyez pas la grosseur. Alors, vous voyez, on met une échalote, on en récolte combien? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, apparemment 6. En mettant une échalote, on en récolte 6. Hein. Ouais, bah écoutez, la récolte me semble pas mal. Allez. Bon, je vais essayer de trouver des gourmands, hein.
Alors voilà les amis, ici on est dans la serre et je vais vous faire voir. Alors ici c'est un pied de stupis qui est en fleurs. Voilà. Et j'ai même un petit peu de puceron en prime. Là, vous voyez. Et puis ça y va, et ça suce. Hein. Et ça suce, et ça suce. Regardez-les. Hein. Ah là 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 là. Hein. Cette année, c'est terrible. Hein. Voilà, donc, voilà le pied. Alors, normalement, un pied de tomate, vous voyez, à chaque fois qu'il fait un doublement, à chaque fois qu'il pousse, eh bien, vous avez une ramification qui démarre sur le côté. Ça s'appelle un gourmand. Là, on le voit beaucoup mieux. Regardez, le pied de tomate se sépare, on a une belle feuille, et entre la feuille et le pied, on a ce petit gourmand là, voilà. Et à chaque fois, si on laisse pousser ce petit gourmand, il va devenir comme celui-là, c'est-à-dire plus grand. Et donc, vous allez en avoir de plus en plus. C'est-à-dire que ici, vous voyez, eh bien, ou bien juste là, hop, entre la feuille et l'autre feuille, vous avez à nouveau un gourmand. Alors, si vous laissez tout, eh bien, vous pouvez laisser tout, hein, mais si vous laissez tout, vous aurez que des petites tomates. Eh bien, moi, j'adore ce principe-là, c'est-à-dire sur la stupis. Regardez la stupis. Je peux vous faire voir une petite stupis. Allez, on y va. Bon, je sais pas si, parce qu'avec un smartphone, vous savez, essayez de voir ça. Bon, voilà. Voilà une petite stupis. La voici. Voilà. Donc, si vous voulez, à chaque fois, vous avez un départ. Donc, si vous voulez des grosses tomates, il faut tout supprimer. Vous gardez qu'une seule base, c'est-à-dire un seul côté. Et à chaque fois, vous pouvez monter comme ça. Mais surtout, veillez bien à ne pas couper la tête. Hein. Si vous coupez la tête, vous allez stopper votre pied de tomate. Hein. Donc, n'oubliez pas, entre chaque feuille, vous avez toujours un départ. Vous gardez toujours la tête. Parce qu'ici, c'est un gourmand, vous voyez la division, il se sépare ici et également là. Donc ça part par là et ça part par ici. Donc vous allez avoir de plus en plus de petites tomates, de plus en plus de fleurs. C'est un choix, hein. Chacun choisit ce qu'il veut. Alors si vous voulez des grosses tomates, sur vos pieds de tomates, si vous voulez des grosses tomates, c'est tout simple. Hein. Vous laissez partir le pied, vous laissez partir par exemple cette tête-là. Allez, on imagine, c'est cette tête-là, vous la laissez partir et donc vous coupez ce gourmand-là entre deux. Et ainsi, et celui-là aussi, qui est entre la feuille et là, vous le coupez. D'ailleurs, moi je vais vous dire, ça c'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout petit. Hein, donc c'est très facile à couper. Et sachant que si vous coupez de ce genre de gros gourmand-là, vous le mettez à l'ombre dans une terre bien humide et vous allez faire une copie identique à votre pied de tomate. Ça sera une copie identique. C'est un bouturage tout simplement. Hein. Voilà les amis, j'espère que vous avez compris ce principe-là. Le principe du bouturage et le principe aussi. Hein. Alors, que vous dire, on a fait le tour, donc je vous ai donné quelques dates. Je vous remercie bien parce que ça sera une vidéo hyper longue autrement. Et je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à bientôt. Plus grand chose donc à dire. Si ce n'est que ça chauffe terriblement dans la serre. Et veillez bien aussi, ouais c'est ça. Veillez bien aussi à bien aérer. Pardon. Veillez bien aussi à bien aérer. C'est important. Car n'oubliez pas, dans une serre, il faut que ça soit aéré. Hein. Maintenant, il fait super bon, il fait super chaud. Ouais, crevette, je sais que tu veux des caresses. Hein. Allez, je vous dis à bientôt. On se quitte avec crevette. Ouais, on se quitte avec crevette. Allez, bye bye.